Salut les gars, j'espère que vous allez bien pour part ça très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'étais beaucoup pris par les coachings, je suis beaucoup pris par les coachings, etc. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais voilà les gars. Voilà les gars, aujourd'hui je suis là et aujourd'hui je vais vous expliquer un concept de chez ICT très important qui est l'OT, Optimal Trade Entry. Donc l'OT c'est quoi? L'OT, il faut savoir que ICT, il nous a dit quoi? Il nous a dit que voilà, sur le marché, on a des expansions haussières, on a des expansions baissières, etc. et qu'on a des retracements. D'accord? Et l'OT, en fait, il va nous permettre de savoir à quel moment le retracement va finir. Parce que nous, il faut savoir que nous, traders, on trade à chaque fois les fins de retracement. On trade les retournements de marché, on trade les fins de retracement à chaque fois. Toujours, on trade les fins de retracement. Donc nous, notre but, c'est d'essayer de savoir où la fin du retracement va avoir lieu. Donc pour ça, on a divers outils, le PY, une balance, les liquidités internes, externes, etc., etc., etc. Et ben, on a quelque chose d'autre qui va nous donner encore plus de chances de savoir où le retracement va avoir fin. C'est ce qu'on appelle l'OT, l'Optimal Trade Entry. Donc l'OT, comment il s'utilise l'OT? C'est on va prendre notre Fibonacci. On va mettre notre Fibonacci comme ça, donc on va paramétrer notre Fibonacci de cette façon-là. Donc on met le 0, on met le 0,5%, les 0,79%, les 0,65% et le 0,62% et le 1%. Ok? Parfait. Donc là, nous, il nous dit que l'OT, tout simplement, c'est la zone qui va se trouver entre les 0,79 et 0,62% du Fibonacci. C'est ça l'OT, c'est cette zone-là. Et en gros, il nous a dit que la fin d'un retracement aura généralement lieu dans cette zone-là. Donc, comment on illustre ça sur le marché? Donc ici, imaginons, je ne sais pas, qu'on a hop, tac, 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 et puis après le marché il fait ça, boum, et là on a ça, boum, et là je ne sais pas, là on a eu une forte expansion, on a eu une forte expansion baissière ici, et là nous on doit avoir des PY, je ne sais pas, là, vers là, n'importe où, je ne sais pas, je m'en fous, mais là nous, on va tracer ici notre T du plus bas au plus haut, et ici, on va tout simplement attendre que le prix revienne ici, dans l'OT, et nous, on va chercher notre trade ici. On va chercher ici une confirmation LTF, je sais pas, un boss, un breaker, une mitigation block, bref, n'importe, et on va prendre notre trade, généralement. Et c'est ça que le prix va faire généralement. Le prix, généralement, il va toujours réagir. La fin de retracement, donc la fin d'un retracement d'une expansion, aura toujours lieu, en fait, ici, dans la zone entre les 0,79 et 0,62% du Fibonacci, d'accord, de l'expansion. Généralement, c'est ça. Donc, c'est ça l'OT. C'est pas compliqué, l'OT. C'est juste la zone entre les 0,79 et 0,62%. Donc, ça, c'est un ingrédient que je vous donne, d'accord? C'est un ingrédient. À vous, après, de prendre cet ingrédient-là et de le relier à votre stratégie pour faire votre recette, d'accord? C'est comme de la cuisine. Là, je vous donne un ingrédient de cuisine. Maintenant, c'est à vous de prendre cet ingrédient-là avec d'autres ingrédients que je vous ai expliqués et de les rassembler pour vous faire votre propre recette, votre stratégie de trading. D'accord? Donc l'OT, c'est très important, l'OT. Vraiment, ça va changer votre trading. Ça vous permet d'arrêter d'avoir des PY ici. Je sais pas, les mecs qui ont des PY ici, etc. T'as un PY là, t'as un PY là, je sais pas quoi. Bah, pourquoi le prix revient jamais dans ce PY là? Parce qu'on n'est pas dans l'OT. Donc ça sert à rien de tracer un PY qui est ici. On n'est pas dans l'OT. Le prix va pas revenir ici. Le prix va partir sans toi. C'est pour ça que tu as des gens, des fois, qui comprennent pas pourquoi le prix ne revient pas dans leur PY. Ils disent, mais pourquoi le prix ne revient pas dans mon PY? Il chute avant ou il monte avant? Parce qu'on n'est pas dans l'OT, frérot. On n'est pas dans l'OT. Donc, trace pas ton PY, fais pas le con. D'accord? Et encore une fois, moi, les gens qui traitent comme ça, d'accord? Les gens qui font ça, ils font du trading comme ça. Boum, hop, ici, ils voient un boss, ils vont tracer un PY ici. Ils attendent que le prix revienne là, boum, ils prennent le trade. Ces gens-là, moi, je les considère comme des retail, hein. Les gens qui traitent comme ça, je suis désolé de vous décevoir, mais vous êtes des retail. Vous êtes juste des retail un peu plus intelligents, mais vous êtes des retail. C'est comme si un mec qui tradait comme ça, avec résistance support. Vous êtes la même personne. Si personnellement, être rentable avec du boss PY, c'est pas possible. Je vous le dis concrètement. Désolé d'en décevoir certaines, mais c'est pas possible d'être rentable avec du boss PY. Je vous le dis concrètement, arrêtez tout de suite, ça sert à rien. Vous pouvez l'utiliser, mais juste ça, vous serez pas rentable avec ça. Vous serez pas rentable avec ça. Si aujourd'hui on serait rentable avec ça, ça se serait. Désolé, boss PY, je connais personne qui est rentable avec du boss PY. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Désolé de vous décevoir, mais c'est pas possible. Donc arrêtez de trader comme ça. Arrêtez de trader comme ça et concentrez-vous sur des concepts que je vous explique. Ou sinon, venez prendre mon coaching où je vous donne directement la recette. D'accord? Mais arrêtez de trader comme ça, vous ne serez pas rentable comme ça. Faites du ICT. D'accord? Comprenez, apprenez tout simplement les concepts d'ICT. C'est avec ça que vous allez vraiment réellement comprendre ce que le prix fait et tout simplement prendre tous les mouvements du marché. C'est avec ICT.
C'est pas avec du boss PY que vous allez prendre tous les mouvements du marché, je vous le dis concrètement. D'accord? Parce que voilà, les banques, ils savent qu'il y a des gens qui font du smart money, du coup, ils vont faire des pièges pour les smart money. Et nous, notre but, c'est d'éviter les pièges aussi du smart money. D'accord? C'est d'éviter des pièges du smart money. Dans mon coaching, j'explique comment éviter les pièges du smart money, mais même sur ma chaîne YouTube, avec les mitigation blocks, les breaker blocks, ça vous permet d'éviter les pièges du smart money. D'accord? Donc voilà, donc arrêtez de trader boss PY, ça sert à rien, ça ne marche pas. Si ça marchait, ça serait connu, d'accord? Si ça marchait, ça serait connu, on le saurait. Ça marche pas. On vous montre ça sur les réseaux sociaux comme quoi que ça marche, mais en réalité, ça marche pas. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien que ça marche pas. Backtester que du boss PY, vous verrez que ça marche pas. Peut-être OK pendant 2 semaines, 3 semaines, allez, 1 mois, grand maximum, vous serez rentable. Voilà, boss PY, vous allez prendre des RR de 600 par jour, etc. Mais sur le long terme, vous ne serez pas rentable. Moi, je vise long terme, moi je vise pas court terme. Je m'en fous du court terme. Moi, je vise le long terme. Boss PY, c'est pas ce qui vous rendra rentable sur le long terme. Je vous le dis concrètement. Donc maintenant, une fois que je vous ai expliqué ça, on va directement aller voir ça sur le marché, parce que le but, voilà, c'est pas de rester dans le théorique. Le but, c'est d'aller sur le marché et de voir ça directement. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. On va aller sur le marché. Donc là, on est sur EURUSD. Donc ça, c'était un trade que j'avais pris 24 août, donc c'était mardi. C'était ça, voilà. Donc j'ai dû aujourd'hui, c'était mardi. C'était un trade avec un RR de, je sais pas, 1 pour 50, un truc comme ça. C'était un trade sniper. Donc ça, ce trade-là, je l'avais expliqué tout simplement comment, j'explique comment prendre ces trades-là dans mon coaching. D'accord, donc je vais pas revenir sur ce trade-là parce que ça vous expliquerait tout simplement la stratégie que j'utilise. D'accord, mais pour ceux qui sont intéressés, pour comprendre pourquoi j'ai pris ce trade-là, etc. Eh bien, venez me voir en privé si vous êtes intéressé par un coaching ou quoi que ce soit, et puis on parlera ensemble, etc. etc. D'accord? Encore une fois, le coaching n'est pas obligatoire. Juste avec ce que je donne sur YouTube, vous pouvez être rentable déjà. Juste avec ce que je donne sur YouTube. Mais sur YouTube, je donne juste les ingrédients. Juste les ingrédients, après, c'est à vous de faire votre recette. Et si vous êtes flemmard, si vous ne voulez pas faire votre recette, etc., eh bien, vous venez me voir en coaching, et puis moi, je vous donne directement la recette. Donc voilà, les gars, en tout cas, c'était juste une aparté. Donc, si tout simplement, on avait pris des liquidités externes, Asian Low, New York Low, etc., bon, voilà, on a pris les liquidités externes. Et bon, là, les gens qui traitent le boss ici vont voir un boss. Voilà, moi ici, l'OT, comment je l'ai utilisé? Tout simplement tracer donc l'expansion qu'il y a eu ici, entre là et là. J'ai pris mon trade. J'ai pris entre l'expansion qu'il y a eu en haut, de bas, là-haut. Et tout simplement, j'ai tradé à la fin du retracement. Et vous voyez que le prix réagit où? Le prix réagit bien entre les 0,62% et 0,79% du Fibonacci. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le trade. J'avais utilisé cet ingrédient dans ma stratégie. Personnellement, moi, j'utilise toujours cet ingrédient-là qui est l'OT. Et là, on voit que mon trade, il est bien pris dans l'OT. Moi, je prends toujours mon trade dans l'OT. Si mon trade n'est pas dans l'OT, je ne le prends pas. Je ne prends pas mon trade s'il n'est pas dans l'OT. Je vous le dis concrètement. Pour moi, l'OT, c'est une confirmation obligatoire sur le marché. Obligatoire. Concept d'ICT. Moi, j'utilise que du ICT. Le seul truc, on va dire, que j'utilise du smart money, on va dire, c'est le PY et encore, et encore, et encore. Donc voilà, vous voyez que le prix réagit bien ici. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout le temps ça, c'est un arnaqueur, c'est un. Regardez. On va par exemple prendre ici. On voit qu'ici, il y a eu une forte expansion haussière. On va voir ici le retracement qu'il y a eu. Le retracement ici, il finit. Vous allez dire, oui, c'est une annonce économique. Moi, je regarde même pas les annonces économiques. Vraiment, je m'en fous. Les annonces économiques, c'est que des accélérateurs de setup. C'est qui fait les annonces économiques? C'est les banques. Pourquoi les banques font des annonces économiques? Ok, il se passe des choses, etc. Mais ils sont pas cons, les banques aussi. Les annonces économiques, ça leur permet aussi. C'est des accélérateurs de setup. Moi, je m'en fous des annonces économiques. On regarde juste ce qu'il va y avoir pendant la journée, etc. Après, c'est des grosses annonces économiques comme NFP, FOCM, etc. Oui, là, il faut faire attention quand même, d'accord. Mais les petites annonces économiques qu'il y a tous les jours, j'en ai rien à foutre. C'est juste des accélérateurs de setup. C'est juste pour qu'il y ait plus de volatilité sur le marché, encore une fois. Donc voilà, le trade ici, qu'est-ce qui se passe ici? En plus, on est dans la kill zone, donc c'était super. Donc ici, on voit qu'ici, on prend de l'expansion baissière à haussière. Et là, on voit que le retracement, il finit où? Il finit bien dans la zone entre les 0,62% et 0,79% du Fibonacci. C'est pas de la magie, c'est ce que ICT nous a dit. Et c'est ce qui se passe sur le marché à chaque fois. On va prendre une autre expansion, d'accord? On va voir qu'ici, on a encore une expansion haussière. On va voir le retracement ici, finit où? Donc, on prend de là-haut, d'en bas. Tac, tac, tac. C'est bien tracé, tac. Et on voit que l'expansion a fini où? Elle finit bien dans la zone entre les 0,79 et 0,62% du Fibonacci. Maintenant, c'est à vous ensuite d'aller en plus petite time frame, d'accord, en LTF, et d'aller là-bas, essayer de trouver, je sais pas, des trades, je sais pas si vous tradez boss PY, j'en sais rien, mitigation block, breaker block, bref, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, le but, c'est pas juste utiliser ce concept-là, vous utilisez juste cet ingrédient-là, et dès que le prix revient dans le thé, bim, vous prenez le trade. Non, 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 non. Ça, c'est juste un ingrédient, d'accord? Dans une stratégie, il faut avoir plusieurs ingrédients. Ça, c'est un ingrédient que je vous donne à combiner avec votre stratégie que vous avez aujourd'hui, d'accord? Tout simplement, d'accord? C'est un ingrédient très important et c'est vraiment un ingrédient très important. C'est comme si on va dire que c'était le sel dans un repas, d'accord? C'est un ingrédient vraiment très important et à utiliser tous les jours. Utilisez cet ingrédient-là tous les jours, il est très important. Donc voilà, c'est juste ça l'OT, c'est juste optimal trade entry. Donc c'est la meilleure entrée, comme ils disent, comme on dit en anglais, optimal trade entry. Donc c'est la meilleure entrée qu'on puisse avoir, d'accord? C'est l'entrée parfaite, on va dire, sur le marché. L'entrée parfaite, c'est que le prix revienne dans l'OT, qu'on prenne notre trade dans l'OT entre les 0,79 et 0,62% du Fibonacci, d'accord?
Donc maintenant, je vous ai montré comment tracer l'OT. Donc vous prenez du bas ou du haut ou de là-haut à en bas, d'accord? Donc tout simplement l'expansion baissière qu'il y a eu ou l'expansion haussière qu'il y a eu, et vous attendez que le prix fasse son retracement, et généralement la fin de retracement aura toujours lieu entre les 0,79% et les 0,62% du Fibonacci. Encore une fois, c'est pas un truc qui est sûr, c'est pas sûr à 100%, mais c'est un truc qui est fréquent sur le marché, et généralement le marché fait tout le temps ça. Généralement le marché fait beaucoup ça, d'accord? Tout simplement. Et bon, là en plus, cet OT là qu'il y a eu, d'accord, l'OT qu'il y a eu ici sur la session de New York, ça c'est un concept d'ICT encore qui nous dit en fait, je peux vous l'expliquer vite fait, ça c'est un concept d'ICT en gros. Quand on a un retracement, par exemple l'OT ici qu'on a eu, de là à là, vous voyez que le prix pendant la session de New York, donc ici si je mets les sessions, oui, je me disais, ils sont les sessions. Là, vous voyez que c'est la session de Londres, ici, ce qui est en gris, et le bloc rouge, c'est la session de New York. Quand on a la session de Londres qui finit, généralement, pendant toute l'expansion, on va dire haussière ou baissière de la session de Londres, et ben, généralement, pendant la session de New York, la session de New York, elle va faire le retracement de l'expansion baissière ou haussière qu'il y a eu pendant la session de Londres, et le retracement, il va finir tout simplement dans l'OT, et ensuite, pendant la session de Londres, on va repartir. Donc, je ne me rappelle plus comment il appelle ça, ICT, mais en gros, c'est une continuation. En gros, il appelle ça, je crois, la continuation pendant la session de New York. C'est OT de continuation, en gros. Donc, ça, c'est un concept qui est fréquent sur le marché. Généralement, vous pouvez trader ce concept-là, qui est bien. D'accord? C'est généralement l'expansion haussière ou baissière qu'il y a eu pendant la session de Londres. Et bien, généralement, pendant la session de New York, on va faire le retracement de l'expansion de la session de Londres. Et le retracement, généralement, il va prendre toujours fin. On va prendre toujours fin entre les 0,62 et 0,69. Voilà, c'est un concept d'ICT, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je vous donne quand même des petits bonus. Je ne veux pas vous donner des malus, pour ceux qui font le permis connaître. Enfin bon, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Elle n'est pas très longue, d'accord, parce que c'est un concept qui est simple à utiliser, mais c'est un concept qui a une importance capitale dans le trading, d'accord. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, mes trades, je les prends que dans les OT. Si mon trade, il n'est pas dans l'OT, je l'oublie, c'est pas grave, je m'en fous, il y a des opportunités tous les jours, d'accord, tous les jours, tout le temps. Donc c'est pas grave. Je préfère prendre des trades qui sont sûrs que prendre des trades qui sont sûrs à 50%, et à la fin je me fais SL et j'ai la haine. Non, il y a des trades, des opportunités tous les jours, donc je m'en fous. Si je rate un trade, je m'en fous. Même si le trade il n'est pas dans l'OT et qu'après il passe, je m'en fous. Je respecte ma stratégie, je prends mon trade que dans l'OT. Voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo-là. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les gens qui veulent faire un coaching avec moi ou les gens qui veulent me poser des questions, venez directement sur le groupe Telegram, c'est là-bas où je réponds aux questions, c'est là-bas où je donne des analyses, c'est là-bas où j'explique des trades, etc., que je prends, etc. Donc voilà, venez là-bas si vous voulez vraiment apprendre, etc. Venez sur mon canal Telegram. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo-là, c'était Red Pill FX, Red Pill FX. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo très rapidement. Cool, bye, Simer, tac, 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 voilà tout. Salam alaikum. À la prochaine les gars. Tchuss.